j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors donc bienvenue dans notre petit rendez-vous nocturne, la petite guidance du soir, la guidance des étoiles de Victoria. J'espère que tout va bien de ton côté. Donc mes guidances sont intemporelles, générales et intuitives. Il faut que ça résonne en toi, et si ça ne résonne pas en toi, eh bien je t'invite à aller voir une autre guidance et d'aller là où ton cœur te guidera, tout simplement. Donc je vais commencer par le Lenormand et je suis inspirée pour aller voir les arcanes majeures après dans un tarot. Je verrai à l'instant T et pourquoi pas compléter avec un oracle ou des oracles. Alors nous allons voir donc quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles, je le précise, d'arriver, de se produire, suivant notre libre arbitre et les énergies qui circulent. Et donc, nous allons voir un petit peu quelle est l'histoire à raconter ce soir. La petite histoire du soir, bonsoir. Hop. Alors. Nous allons voir donc... Ah, bah là on a la carte du monsieur qui est ressortie, qui est tombée, qui a sauté, disons. Et donc, et là nous avons encore le monsieur. Alors, on va peut-être parler d'un monsieur ce soir, on va peut-être parler d'un jeune homme, plutôt d'un homme, puisque c'était la carte de l'homme qui était ressortie. On va peut-être parler d'un homme ce soir. Allez savoir. Alors, donc, nous allons faire la coupe traditionnelle. Alors, ici... Nous avons la lune, le soleil. Oh, c'est très très intéressant. Un mélange de yin et de yang, d'énergie féminine et masculine, intuition et pouvoir, douceur et force. C'est très intéressant. Ici, nous avons la clé, la rose de Noël, l'encre, les poissons, le Saint-Bernard. Je crois que tu vois pas trop la carte du Saint-Bernard parce qu'elle est super belle. J'aime beaucoup cette carte. Je l'adore. Oui, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Donc, Saint-Bernard, la carte de la dame. Et nous avons la carte du monsieur. Très bien. Et en dos de deck, nous avons la carte du livre. La carte du livre de contes, précisément. Alors ici, c'est un tirage très très fort qui peut concerner un homme et une femme. Je n'ai pas la carte du cœur, donc ce n'est pas forcément une relation amoureuse, mais ça peut être une amitié. Une amitié très forte, très fusionnelle. Une amitié très complémentaire. Très très complémentaire. La rose des vents, c'est le lys. C'est le lys, ça peut nous parler de pureté, de fluidité, de maturité également pour la carte du lys. Là, je ressens beaucoup une amitié très forte, très fusionnelle, très complémentaire. Ça peut être une relation au travail. Je vois que c'est très fort par rapport à cette carte, à la carte de la lune et à la carte du soleil d'hiver. Comme je te disais en début de tirage, c'est vraiment deux énergies très très fortes et en plus elles sont côte à côte. Donc ça fait vraiment quelque chose de... C'est une explosion divine. Ça me parle d'une explosion divine. Une relation très très forte, très fusionnelle, très complémentaire. Une relation qui peut être au travail. Avec la carte du Saint-Bernard, donc c'est la carte du chien. Ça me parle d'une amitié, vraiment une amitié sincère, une amitié fiable. C'est vraiment très très intéressant. Ici nous avons donc, comme je te disais en dos de deck, la carte du livre de contes. Donc ça peut nous révéler, nous renseigner éventuellement sur les révélations
de cet homme vers cette femme ou de cette femme vers cet homme. Il peut y avoir des choses qui vont être révélées, ce qui n'est pas du tout forcément néfaste. Ça peut être quelque chose de très positif, peut-être une déclaration. Mais en tout cas, c'est une relation très très stable. Et je pense que ces deux personnes sont à deux doigts, vraiment, à deux doigts d'aller un petit peu plus loin, de peut-être que leur relation évolue vers une relation sentimentale très pure, stable. Avec la clé, ça nous parle vraiment d'une osmose. Une osmose entre deux êtres. C'est vraiment très très intéressant, c'est très très beau. C'est très fluide, c'est très pur. Il n'y a pas de non-semblant entre ces deux personnes. Il y a vraiment quelque chose de sincère. De sincère et d'honnête. Je vais aller voir, et ça peut être une relation au travail. Hein. Ça peut être une relation au travail. Mais alors en plus, alors c'est très rare, par rapport aux guidances que je peux faire, c'est très rare puisqu'ici nous n'avons aucune carte négative, nous n'avons que des cartes positives. Donc, et j'ai vraiment l'impression que ce tirage est vraiment exceptionnel parce que quand je vois la lune, les deux opposés, hein, les opposés s'attirent, hein, on connaît tous cette expression. Mais vraiment, là, ici, on nous parle de la lune. La lune, c'est l'énergie féminine, c'est le yin, c'est la douceur, c'est la délicatesse. Et d'un autre côté, nous avons, enfin d'un autre côté, juste à côté d'ailleurs, nous avons la carte du soleil. La carte du soleil, c'est la joie, c'est la force, c'est l'énergie masculine, le yang. C'est vraiment la lumière, la force. C'est l'homme et la femme, et l'homme et la femme sont représentés ici clairement. C'est vraiment je pense que c'est une relation qui est vouée à la réussite. On a vraiment la clé du bonheur, la clé au problème, le lys avec la pureté, la maturité. C'est une relation qui aide, qui est une relation grandissante avec l'encre. Là, nous avons la stabilité, l'ancrage. Les fondations sont posées. Avec la carte du poisson, ça peut nous parler d'une relation au travail. Le Saint-Bernard, une relation fiable, une relation fidèle, une osmose comme on n'en fait plus de nos jours. Une très très belle relation entre un homme et une femme. C'est très très beau. C'est magnifique. C'est magnifique, ma chérie. Comme dirait... Alors ici, c'est magnifique. Nous avons la carte de l'évolution énergétique. Comme je te disais, une relation fusionnelle. L'un entraîne l'autre. On a tous besoin de la lune et du soleil, d'une énergie. Tout est question de juste milieu, de féminin sacré, de masculin sacré également. C'est très très intéressant. Je suis très enjouée de ces cartes. Vraiment, je suis ravie si ça peut ne parler qu'à une seule personne. C'est magnifique. Et là, nous avons la carte de la splendeur. C'est très très beau ce qui se passe là ce soir. Là, c'est une relation très... Comment dire, elle est fusionnelle, elle est complice, c'est une véritable osmose entre deux personnes. Est-ce que ce serait peut-être même une relation de flamme jumelle? On peut peut-être aller jusque-là, une relation flamme jumelle. Vous vous êtes peut-être trouvés, ou vous êtes peut-être retrouvés. Et là, c'est l'explosion divine. C'est l'explosion divine entre deux êtres. C'est génial. Je suis tout émoustillée de ces cartes. Allez, on va continuer à voir quelles sont les précisions, les conseils qu'on pourrait avoir par rapport à cette relation. Ma foi, c'est très... Vous avez la niaque. Vous avez vraiment la niaque. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la carte de l'émancipation.
Le plexus solaire, je crois que c'est la carte du plexus solaire. Nous allons voir ça tout de suite. Et je te confirme ça. L'émancipation, c'est magnifique. L'émancipation, vous vous rendez pas compte comme ça, c'est magnifique. Plexus solaire, exactement. Ce chakra est considéré comme le centre de votre être et de votre pouvoir personnel. C'est la source de votre estime de soi, de votre volonté, de votre autodiscipline et de votre personnalité. Ganesh vous informe que vous avez une importante mission de vie. Vous vous éveillez actuellement à la force de votre pouvoir personnel. Donc c'est vraiment le plexus solaire, c'est le chakra du soi, quoi. Avoir confiance en soi, se faire du bien, avec éventuellement des couleurs jaunes, voire orange. C'est très 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 intéressant. Si vous travaillez avec l'énergétique et le chakra, tiens d'ailleurs je vais peut-être te piger une carte avec celui-ci aussi. Je vais le mettre à côté. Et là nous avons la protection. Donc la carte de la protection, voilà, c'est pour vous préciser que vraiment vous êtes protégé, vous pouvez vraiment vous lancer, alors j'irai pas jusqu'à dire peut-être vous lancer à corps perdu, mais c'est tellement évident. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut être fantasmagorique. J'ai envie de te dire, fantasmagorique. Et là, en dos de deck, on a la carte de la générosité. Donc, n'hésitez pas à donner, à vous donner. Alors après, il faut aussi que ça aille dans les deux sens. Hein. Il ne faut pas être généreux avec les autres sans que les autres ne vous le rendent. Hein. Il faut vraiment que ça aille dans les deux sens. Et là, c'est le cas dans cette relation. C'est le cas. C'est vraiment une relation vraiment flamme jumelle. J'ai l'impression que vous êtes peut-être au début de vos retrouvailles. Et vous êtes vraiment complémentaires, fusionnels. C'est vraiment quelque chose, les fondations sont posées. Il n'y a pas de faux semblants entre vous. Entre vous deux, il n'y a pas de faux semblants. Ce qui est très drôle, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment la lune c'est la femme et le soleil c'est l'homme, quoi. C'est la joie, c'est la positivité, c'est oui, on va y arriver, on y arrive, oui. La clé, la solution, là, avec la carte de la rose de Noël, c'est la carte du lys dans le normand traditionnel. C'est vraiment quelque chose, c'est la pureté, c'est la fluidité, c'est la maturité. Cette relation vous aide à grandir, vous évoluez ensemble dans la même direction. C'est juste magnifique, quoi. Magnifique. Et nous avons la carte de la splendeur, l'évolution énergétique, ici. Je suis contente parce que tu vois presque... Ah, tu vois aussi mon... Tu vois presque toutes les cartes, donc c'est génial. C'est super. L'émancipation pour aller plus loin encore, évoluer, s'émanciper. C'est génial. Alors, nous allons voir, je vais te piger une carte tout de suite. Comme on a parlé du chakra tout à l'heure, du chakra du plexus solaire. Alors, attends. Alors, le plexus solaire, je les trie et on va voir un petit peu quel est ce qui serait bien de travailler avec ce plexus solaire. Ce qui serait bien de travailler avec ce plexus solaire. Je crois que là, je les ai toutes. Hop là. Alors... Hop. Alors, j'aime partager. Je veux faire profiter autour de moi. J'offre les bienfaits que j'ai reçus. Mes dons, mon expérience et mon savoir. Soit tout ce qui peut apporter le bien. Oh, c'est bien. C'est un beau message. Ça ramène à la carte de la générosité qu'on a eue tout à l'heure en dos de deck. Ça ramène cette carte. On va voir au niveau des...
C'est une très très belle relation qui est vouée à évoluer. Je pense, enfin, ça me fait penser aux retrouvailles de deux flammes jumelles, quoi. Une relation, le tout début d'une flamme jumelle. On sent l'excitation, C'est un très très beau tirage. Très très beau tirage. Vraiment, il n'y a que du positif. Il n'y a même pas un brin de négatif. Bon, avec mon mur de Ganesh, non, parce que bon, c'est autre chose. Mais même avec le Lenormand, on n'a vraiment rien de comment, rien de négatif ou qui serait à même pas les nuages, même pas rien. C'est magnifique. Vraiment. Et puis j'en reviens, la lune avec la femme, le soleil avec l'homme. C'est vraiment une synchronicité parfaite. Alors on va voir les arcanes majeurs. On a la lune, l'étoile, pardon. Alors l'étoile, c'est la carte du nouvel espoir. L'espoir renaît. Donc vraiment, je pense qu'il y a eu des retrouvailles là récemment entre deux personnes. Et ça vous a fait un bien fou. Et avec l'étoile, c'est vraiment... vous allez retrouver votre flamme jumelle et ça va être, c'est le tout début des retrouvailles. C'est le tout début parce que les relations de flamme jumelle, pardon, peuvent se faire en plusieurs temps. Je vous laisse d'ailleurs aller faire vos recherches pour en savoir plus sur les flammes jumelles. Mais tiens, d'ailleurs, je vais peut-être piger une carte de l'oracle de David Sabat. Ici, on a l'ermite. Donc l'ermite, ça nous parle d'introspection. Ça vous a peut-être troublé ces retrouvailles. Ça a peut-être été trop fort. Trop fort. Très intense. Ah, je suis sûre. On parle vraiment des retrouvailles de flammes jumelles. Alors, attends. Hop là, on va prendre David. Et nous allons voir un petit peu avec ces cartes. Ces magnifiques cartes d'ailleurs. Quel serait le message de votre flamme jumelle? C'est magnifique cet oracle. Vraiment magnifique. Je te l'ai présenté sur ma chaîne. Alors... ça tourne toujours. Ouais. L'avenir se joue au présent. Les nœuds karmiques. Je pense que vous n'y croyez pas à ces retrouvailles. Et pourtant, tout se joue maintenant. L'avenir se joue au présent. Je pense qu'il ne faut pas que vous ayez peur de cette relation qui est vraiment en parfaite osmose. C'est vraiment une relation flamme jumelle. C'est vraiment ça. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante. Vous n'y croyez pas. Comme je te disais tout à l'heure, c'est peut-être trop fort pour toi. Pour toi ou pour l'autre personne. C'est peut-être trop fort pour toi. C'est vraiment... c'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Ça vous chamboule cette relation.
Ça vous perturbe. Mais c'est tellement beau. Vous allez vous rendre compte de certaines choses avec cette personne, avec la carte du livre des comptes. Du livre de comptes, pardon. Vous allez vraiment vous rendre compte que c'est vraiment votre flamme jumelle. Là, on est en pleine retrouvaille. C'est vraiment, enfin bref, je me répète, je vais arrêter. Mais c'est vraiment magnifique. Je pense que je vais m'arrêter là parce que... non, c'est très très bien. On va la mettre comme ça. J'espère que ça t'a plu. Évolution énergétique. L'un ne va pas sans l'autre. Vous allez vous aider mutuellement à évoluer. C'est comme si vous étiez des aimants, en fait. Alors après, il ne faut pas que ça devienne, comment dire, destructeur. Il ne faut pas que ça devienne une relation destructrice, quand même. Mais je vois vraiment, vraiment un bel assemblage d'humains. Vraiment, c'est très très bien. Vous avez la protection, l'émancipation. Oh, c'est trop beau. Magnifique. Avec l'étoile, c'est le nouvel espoir. Je pense que cette relation, cette prise de conscience que cette personne, cette autre personne est vraiment votre flamme jumelle, ça va vous chambouler. Vous allez peut-être vouloir vous isoler un petit peu un temps pour vraiment digérer et accepter cette relation. Vous devez la vivre, je pense. Vous devez la vivre. Après, bon, comme je dis toujours, on a toujours le libre arbitre de suivre ou pas ce qui est conseillé, ce qui est vu, ce qui est perçu. Mais de toute façon, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est très très beau. On vous demande de partager. Et c'est vraiment une relation fiable, hein, qui vous aide en maturité. Hein. Avec la lune, c'est l'intuition, le soleil, c'est la joie, le bonheur, l'émancipation, la clé, c'est la clé du bonheur, la clé de tout, la solution à tout, quoi. L'encre, c'est les fondations sont posées, il y a une confiance énorme. C'est peut-être une relation au travail. Très très bien. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais te souhaiter une belle soirée, une belle journée. Prends soin de toi et profite des tiens. N'aie pas peur, garde la foi. À bientôt.